Alors comme d'habitude, bonjour à tous, c'est ScoreFX. Et dans cette vidéo, eh bien on va faire le système de connexion et d'inscription. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc, pour ça, eh ben on va tout de suite commencer. Donc je vous rappelle que j'ai déjà lié, oui, le social YouTube à la database social YouTube à laquelle je vais me connecter tout de suite. Je vais arrêter de parler comme ça, c'est extrêmement agaçant. Ok. Donc là, phpMyAdmin user root, voilà. Donc, vous voyez, il y a Social YouTube qui est ici, dans lequel il n'y a rien. Et on va tout de suite commencer. Donc, oh là là. Pour le moment, ici, tout est correct. Tout est correct. Donc, pour ça, on va dire dans connexion, on va créer un nouveau fichier qui va être un fichier global, donc qui se retrouvera sur toutes les pages. Dans PHP, qui va être fonction.php. Donc, vous l'aurez deviné, dedans, qu'est-ce qu'il y aura? Du PHP des fonctions. Wouh, bravo. Et on va du coup l'inclure dans connexion.php. PHP. Alors attendez, on va l'inclure. Du coup, il faut inclure forcément. Ben peut-être. Je l'avais pas déjà fait ça, inclure la base de données. Enfin, c'est pas grave. Config. Oui. Config slash bld.php. Et ici, c'est php slash fonction. Oh là, j'arrive pas à écrire, je suis fatigué. Fonction.php. Oui, alors je tourne cet épisode directement à la suite de l'autre. Donc, voilà. Donc, voilà. Ce qui va me mettre une erreur? Non, parfait. Je vais juste importer une fonction qui est une fonction pas mal utile. Donc, ça c'est les vidéos, ça n'a rien à voir. Je vais juste vite aller la chercher. Donc, c'est une fonction PHP qui permet d'écrire dans la... Enfin, de... Oui, d'écrire dans la console. Donc, PHP fonction... Et c'est la fonction, est-ce qu'elle est... Debug to console. Donc là, vous allez voir, je la colle. Hop. Donc je la colle. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si je fais un debug to console, alors juste... Je sais bien que je vais l'enlever après, mais bon. Test, vous allez voir. Je réactualise. F12. Ça écrit test dans la console avec debug object. Je pourrais en fait changer ce qui est écrit, c'est-à-dire PHP debug PHP comme ça, voilà. On pourrait par exemple. Oui, donc je vais enlever ça tout de suite. Donc ça permet de, quand, par exemple, quand je veux récupérer, vérifier que si la récupération des données d'un formulaire marche bien, mais que je n'ai pas encore la fonction qui permet d'ajouter dans la base de données, eh bien on peut quand même le faire. Enfin, on peut quand même voir si ça fonctionne bien. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la session. Session start. Voilà. Ensuite, voilà. Donc ensuite on va ben en fait, on va faire tous les systèmes qui concernent ben, les formulaires de cette page-ci. Donc, à la fin de cet épisode, on aura système d'inscription, système de connexion, système pour poster son avis. Et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, avec tout ce qui s'insère bien dans les bases de données, avec des sécurités, etc. Donc, on va hacher les mots de passe, etc. Ça fait beaucoup de etc. On va commencer tout de suite avec le formulaire le plus logique, c'est-à-dire que je vais enregistrer ça, fermer ça et réouvrir. Parce que j'avais un problème, je ne pouvais pas fermer ce qui ne m'intéressait pas. Donc, inscription. Et là, on va devoir donner des noms aux inputs. Pourquoi?
pour pouvoir le récupérer directement dans ce fichier ici. C'est-à-dire je vais pas créer de fichier JavaScript, donc j'en créerai un par après qui permettra de renvoyer des erreurs, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode avant, pas encore de message d'erreur, on les fera à la fin. Donc même si c'est débile, mais c'est parce que je bosse sur un design et que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc name est égal à, et ben on va pouvoir mettre, ici ça va être à chaque fois name égale insc non insc majuscule pseudo. Donc le pseudo lors de l'inscription insc password, alors là ça va être password one et l'autre ça va être password tout. Voilà, donc c'est tout. On va juste vérifier si ici, donc je vais faire ça pour le formulaire d'inscription, puis je ferai la même chose pour la connexion et la vie. Et je vous montrerai comme les fonctions que je fais, hein. C'est-à-dire que là on va juste vérifier qu'à chaque fois il y a tout qui est bien set, donc je vais vite le faire parce que ça va prendre. C'est chiant sinon, si je le. Si je ne le fais pas donc. Qu'est-ce qu'on récupère? Je reviens vers vous dès que je l'ai fait, donc. Voilà, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve, donc je me suis mis à côté pour pas que ça mette en commentaire mes fichiers, donc. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré tous les inputs. J'ai vérifié que insc pseudo était 7. S'il est 7, ça veut dire que tous les autres sont 7. Pourquoi? Parce que toutes ces informations-là sont envoyées en même temps. Et après, j'ai vérifié qu'il n'y en avait aucune qui était vide, pour pas qu'on puisse poster même si on n'a pas rentré ici d'éléments. Ok. Ensuite, on va vérifier que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un debug tout console. C'est à ça que ça sert en fait. C'est vraiment... En vrai, là, on n'aurait pas su savoir si on a fait des erreurs. Donc là, on saura. Donc on va faire insc, par exemple. J'actualise. Pour le moment... Ok. Il nous dit quoi? Que la session a déjà été lancée. Et que du coup, ça ne servait à rien de la relancer. Donc s'il m'a dit ça dans VDD. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne disait pas l'erreur avant, parce que j'avais pas actualisé. J'actualise. Ok. Là, il me dit rien. Je vois que j'ai pas de message dans la console. Non, si je fais juste inscription, pas de message. Je remarque aussi que dans le CSS, je crois que j'ai enlevé le BTN avec la border en dessous. Maintenant ici, imaginons, je m'inscris. Je mets mon pseudo, Prodigy par exemple. Non, Prodigy, non, pas SquareFX. Je vais mettre SquareFX. Alors, je vais mettre un mot de passe, ABC, ABC. Inscription. Là, vous allez voir que j'ai oublié quelque chose de très important. Je viens de m'en rendre compte. J'ai oublié, il faut lire à chaque formulaire. Ça, c'est vraiment à tous les formulaires, c'est pas une blague. Sélectionnez tous les formulaires où il y aura quelque chose à poster. Vous mettez que la méthode, en fait, méthode égale post. Donc, vous mettez en majuscule post. Enfin, ou en minuscule. Et l'action, ça va être la page connexion.php. Voilà, normalement, ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Alors, hop. Donc, on remet ici SquareFX, par exemple. Alors, si j'arrive même plus à créer mon pseudo, ça va pas le faire. SquareFX, ABC, ABC, inscription. Et là, on va dans la console, inscription. Si j'avais mis, j'avais laissé vide, par exemple, le pseudo, il n'y a rien. Si je n'avais mis que le pseudo, il n'y a rien. Si je ne mets que le pseudo et un des deux mots de passe, il ne me met rien. Donc tout fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'éléments là. C'est-à-dire qu'il y a des trucs pour des futurs tutos. Donc oui, ce que je prépare déjà à l'avance. Vous avez vu certains trucs, vous savez déjà ce qui va apparaître sur la chaîne dans les prochaines semaines. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Donc pour continuer, on va, on va créer les premières fonctions de notre fichier fonction.php. Ok, donc la première fonction qu'on doit créer, c'est... alors j'hésite parce que là en fait, il va nous falloir plusieurs fonctions. D'abord la première fonction qui va être... laquelle est-ce qu'on va commencer? Test user exist. Voilà, donc on va tester si le
le... Ah, si, on va tester si un utilisateur existe en fonction de son pseudo. Donc, test user existe, qu'est-ce que ça va prendre ça? On va demander son pseudo. Pseudo. Et une base de données. Donc toujours demander la base de données parce que, comment expliquer? On n'inclut pas la base de données dans les fonctions, on l'inclut ici, donc lorsqu'on va appeler la... Ok, excusez-moi pour l'interruption. Donc, test user existe, on demande un pseudo, une base de données. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une requête qui va être BDD. Donc BDD qui est la variable qu'on appelle dans la fonction. On va préparer la requête. La requête est select. On va juste sélectionner... alors on va déjà créer la table users. Donc on va rentrer vite fait dans phpMyAdmin. Users. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans user? L'id, le pseudo, le mot de passe. Le mot de passe, le mot de passe, le mot de passe. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'il fallait autre chose? Non. Donc il faut juste 3 éléments. Dans user, c'est l'id qui va être un int en auto-increment. Donc, hop, voilà, en auto-increment. Un pseudo que je n'arrive pas à écrire, pseudo. Un varchar de 60 caractères maximum et un MDP, un varchar de 256 caractères maximum. Sauvegarder. Voilà, donc maintenant on peut continuer. Donc c'est select. Juste l'idée. Parce qu'en fait on va vérifier si l'idée, si le tableau qui contient l'idée est supérieur à 1, ça veut, enfin est supérieur à 0, ça veut dire que l'utilisateur existe et on retournera true, sinon on retourne false. From user, where id égale, alors là on va mettre 2.i. Il n'y a rien d'autre à faire, on exécute la requête, exécute, et on définit la variable i, donc le 2.i qu'on a mis ici, on donne sa valeur ici, c'est... Non, c'est pseudo, et je me suis trompé. Parce que on sélectionne pas l'idée, enfin, bon, c'est débile ce que j'ai fait. Pseudo, voilà. On exécute. Maintenant, on va tester. Si, donc il y a deux cas de figure. Le premier, on renvoie true. Le deuxième, on renvoie false. Donc else, ça return false. Return true. Donc qu'est-ce qu'on doit retourner true? C'est si R row count. Donc là, ça va compter le nombre de lignes. Le nombre de lignes. En fait, il faut que vous vous imaginiez un tableau où chaque colonne ce serait des éléments et une ligne en fait ce serait un utilisateur. Donc si le nombre de lignes est supérieur row count, alors c'est une fonction, donc on va mettre voilà, est supérieur à 0, alors on renvoie true. Ensuite, on va créer une autre, donc on peut pas la tester celle-là pour le moment. En fait si on pourrait la tester, mais on la testera après. Fonction qui va s'appeler insert user. Alors, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Comme d'habitude, une base de données, BDD. Un pseudo. Alors, oui, je me trompe de touche, je ne sais pas ce que je fais. Et un mot de passe. Voilà. On va récupérer dans chaque truc dans des valeurs. Donc P est égal à ps est égal à, attendez, là je me perds, donc on va écrire le deuxième en même temps. M est égal à, donc ces deux éléments là ils vont être égaux à la même chose. Ça va être au UTF-8 en code. Alors oui, je sais pas pourquoi il ne reconnaît pas cette fonction là, il ne me la met pas en bleu comme il devrait. Je ne sais pas pourquoi, je l'ajouterai peut-être dans
Je vais regarder s'il y a moyen de les ajouter dans les fonctions. Voilà, donc on encode en UTF-8 les données qu'on nous renvoie. Donc ici c'est pseudo et MDP. Alors, ce MDP-ci, en fait, il va être envoyé en... j'ai oublié le nom de la fonction. Enfin, en gros, il va être haché. Donc ça ne sert en rien, entre guillemets, d'encoder en UTF-8 parce qu'il n'y aura pas d'accent, mais on le fait quand même. Enfin, je le fais quand même. On ne sait jamais, voilà. Puis ça ne me coûte rien. Donc, on va créer une requête. Donc, check toutes les requêtes vont s'appeler R ici. R est égal à BLD. Prépare. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un insert into user. Donc là, ici, il faut donner les valeurs qu'on va insérer. Donc, une idée, un pseudo et un MDP. Et les values, ça va être ça. Nul. Donc, pourquoi nul? Parce que c'est un auto-increment l'idée, donc par défaut, on met nul, ça va l'incrémenter pour nous. 2.p et 2.m. Ok. Je crois que j'ai rien oublié. Non, ok. Ensuite, on va exécuter cette requête. Donc, requête execute. Array. Je suis perdu. Oui, voilà. Array. Voilà, array. La valeur p, elle vaut p. Donc, pas pseudo. Attention, parce que là, on l'encode en UTF-8 et que si jamais ils avaient mis des accents, ça ne les aurait pas mis. Enfin, on code en UTF-8, quoi. M est égal à M. Voilà. Et c'est tout. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait savoir si ça marche? Eh ben, simplement, on va regarder. Donc, je rappelle, c'est vide. Hein. Pour le moment, tout est vide dans pas la structure affichée. Donc, c'est une table qui est totalement vide. Maintenant, on va voir ici. C'est-à-dire que, à l'inscription, on va devoir tester. On va devoir tester si l'utilisateur existe déjà. Donc, on va déjà récupérer M1 est égal à post. Alors, pourquoi est-ce que je récupère? En fait, j'ai juste récupéré les deux mots de passe histoire de faire une comparaison et de le hacher. Comme ça, je l'enregistre dans une nouvelle valeur et c'est beaucoup plus facile. Password 1. Alors, password 1 et password 2. Et c'est M2. Ok, alors on va enfin pouvoir les inscrire si, et seulement si, M1 est égal à M2. Alors j'ai juste oublié quelque chose. Je vais tester après, mais je crois que je vois ici, c'est en fait ça fait automatiquement le trim. C'est-à-dire, si je mets un espace, est-ce qu'il va le considérer comme vide ou pas? Pour ça, je vais juste faire un debug to console, s'il te plaît. Debug to console. Test. Donc là, par défaut, il m'écrit rien, je m'inscris. Lol, inscription. Il m'écrit test. Maintenant, imaginons ici, je mets que des espaces. Il me le met aussi. Donc, il faut qu'on rajoute une petite sécurité. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, ça va être le PHP. Je l'ai déjà sûrement déjà recherché. PHP trim. Oui. PHP trim. Tac, c'est la fonction trim. Donc, trim. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On rajoute juste à chaque fois que l'élément. Enfin, on vérifie que l'élément. Hop. Avec son trim. A bien été. Ok. Maintenant, on vérifie si ça marche bien. Là, tac. Ouais, donc ça marche. C'est-à-dire que ici, si je mets que des espaces. Inscription. Voilà. Donc, ici, si MDP1, hop, MDP, donc tout correspond bien, j'ai oublié un égal, alors on peut continuer. Avant d'intégrer l'utilisateur dans la base de données,
on doit vérifier que test user existe. Donc, test user existe, je rappelle, c'est la fonction qu'on a créée ici, qui permet de vérifier si un utilisateur existe déjà. De P, alors P, je crois pas que j'ai déjà créé, non. Alors, P, c'est égal à la variable postée ainsi pseudo. Et on va juste le trim, oui, parce que si jamais ils mettent plein d'espace, enfin c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à expliquer, disons que, voilà, ils arrivent ici, ils mettent plein d'espace, ça va pas marcher, parce que le trim va marcher. Mais s'ils mettent un L, leur pseudo, en fait, ce sera ça. Moi, je voudrais juste que ce soit L, parce que les espaces, je m'en fous. Attention, pas les espaces, ils mettent ça, ça enregistre l'espace. Juste que les espaces en début et fin de chaîne, donc c'est à ça qu'elle sert la fonction trim. Trim retourne la chaîne str après avoir supprimé les caractères invisibles en début et fin de chaîne. Voilà. Donc ça supprime tout ce qui est en début et en fin de chaîne. Donc si test user existe P, et alors il faut leur donner une base de données aussi, BDD. Alors voilà. Si ça n'existe pas, donc on met un point d'exclamation pour que ça prenne l'opposé. Donc si ça n'existe pas, si ça retourne false en fait, alors tu continues. Sinon, on fera les erreurs par après, je l'ai dit. Et bien là, je crois que c'est tout. On peut insert user, insert user. J'ai de nouveau le OK, c'est extrêmement agaçant. Pseudo. Et on lui donne un mot de passe. Et une MDP. Et une BDD. Alors, j'ai bêtement recopié ce que j'ai lu à droite. Donc, c'est P. Et ici, c'est M1, on s'en fout. M1 et M2 valent la même valeur dans tous les cas. Juste que on va faire quelque chose un peu particulier qui est une sécurité. C'est-à-dire que là, ça va enregistrer tel quel, comme du texte dans notre base, dans notre... comment est-ce qu'on appelle ça? Notre table. Ça va, oui, il y a un gros moustique qui vient d'entrer dans ma chambre, ça fait extrêmement flipper. Pardon. Il y a donc, on va faire un password hash qui permet en fait, donc password hash, je crois que ça s'écrit comme ça. Password hash, oui. Mais ça ne l'a pas non plus mis en bleu. Donc il y a plein de fonctions comme ça qui sont pas intégrées. Je trouve ça dommage dans Brackets. Pas grave. On va lui donner M1. Et donc vous allez voir que ça va en fait retourner une chaîne qui à chaque fois est différente. C'est-à-dire que ça permet d'enregistrer sur une chaîne que si on ne possède pas la clé euh, qui est enregistrée en fait dans le password, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, je sais pas très bien comment ça marche. Je vais vous montrer ce que ça fait. PHP. Donc ici on fait un echo de ça et on va par exemple s'y mettre. Donc là ça prend une chaîne de caractères. On va prendre par exemple le mot de passe SquareFX est une super chaîne YouTube. Hop, vous allez voir que voilà, ça me retourne une chaîne de caractères. Alors, dans PHP, normalement, ils nous mettent en fait à quoi correspondent. Comment expliquer? Password vérifie. À quoi correspondent les chiffres? C'est-à-dire que ça correspond à quelque chose, ça correspond à quelque chose, etc. Vous allez voir aussi que c'est à chaque fois différent. C'est-à-dire que même si deux personnes ont le même mot de passe, on ne le verra pas. C'est-à-dire que la chaîne est différente. Alors comment ça marche? Je crois que c'était pas ici. Non, c'était dans le password hash. Ah, je crois que ça nous le mettait, mais enfin, en gros, ça va d'abord le. Ouais, ça enregistre comme ça, donc c'est ça. En fait, il y a une clé de décryptage qui est encodée directement, mais je sais plus où exactement. Enfin bon, c'est pas grave. Ok, donc pas sur défaut. Donc on pourrait aussi créer notre propre clé de cryptage, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce qu'il faut être un professionnel pour la créer. Pourquoi? Parce que si vous créez une clé de cryptage et que vous n'êtes pas un professionnel, vous allez faire n'importe quoi et ça va être très simple de redécouvrir votre truc. Donc par défaut, on met password défaut et ça, il y a une clé qui est utilisée qui est la clé par défaut, qui est déjà une très bonne clé de sécurité. Alors, on va voir ici dedans. Est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas? Non.
Donc tout va bien, il m'a rien inséré, et ici, il m'a rien dit. Donc on va réactualiser, et on va essayer de s'inscrire. On va par exemple s'appeler ScoreFX. Notre mot de passe, ça va être ABC, ABC, et on va s'inscrire. Ok. Insert user pour lui n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de T ici, c'est totalement débile. On réessaye. Voilà, donc là ça ne m'a pas mis d'erreur, ça ne m'a rien mis. Si j'actualise ici, est-ce que ça a marché? Oui, donc là on voit ID1, ScoreFX et mon mot de passe qui était ABC. Vous voyez que c'est plus tout ABC, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Qui, si jamais on arrive à hacker ma base de données, qu'on arrive à avoir accès aux informations, sont très difficiles enfin, sans la. Ça prendra beaucoup plus longtemps, c'est faisable, hein, mais ça prendra beaucoup plus longtemps pour récupérer tous les mots de passe. Voilà. Donc, je vois maintenant que je ne peux plus, si j'essaie de m'inscrire sous le nom SquareFX, si je même si je change de mot de passe, donc là je vais mettre LOL, donc c'est pas le même mot de passe qu'avant. C'est correct, mais est-ce que. Ouais, ça ne me l'a pas inséré 2 fois normalement. Voilà. Donc je vais juste mettre sur pause pour tuer cet énorme moustique, parce que je vous jure, il me fait trop flipper, puis je reviens vers vous. Ah, c'est trop drôle. Ok, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, c'est bon. Ok, ça fait combien de temps que je tourne? 26 minutes, c'est parfait. Ça fait parfaitement pour un épisode. Donc, on a le système d'inscription. Et maintenant, bah, en fait, il ne reste plus qu'à faire le système de connexion. Donc, système de connexion, qu'est-ce qu'il va faire? Simplement, on va l'appeler connect user. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre. Oh, il y a une autre moustique qui vient d'entrer un bête. Bon, pseudo et un mot de passe pour vérifier en fait que tout est correct. Et une base de données, BDD. Donc là, ça va être le système de connexion. BDD. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on va tester si l'utilisateur qu'on essaie qu'on essaie de se connecter existe. S'il n'existe pas, on s'en fout. Enfin, ça sert à rien d'essayer. Commencer à essayer de chercher des informations pour tout faire planter, non merci. MDP. Non, c'est quoi? C'est BDD, pardon. Ensuite, si ça existe, donc sinon on fera quelque chose. Si ça existe, on va créer une requête. Requête, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va exécuter, prépare. R est égal à BDD. Je vais trop vite. Prépare. Prépare. Ça va sélectionner tous les éléments, donc toutes les informations sur le profil de user. Where pseudo est égal à 2.p. Et alors là, on pourra mettre and mot de passe est égal à. Mais rappelez-vous qu'il est encodé, qu'il a été haché. Donc, le mot de passe, la chaîne de le caractère ABC, et ça, c'est pas pareil. Ah non, ça, c'est une chaîne de caractère à part. Donc, il faut récupérer et utiliser une fonction PHP qui permet en fait de retransformer la chaîne de caractère en la chaîne de base. C'est pour ça que dedans, il y a une clé de cryptage qui est encodée. Enfin, je sais pas très bien comment ça marche. Mais si vous voulez en savoir plus, je peux vous renseigner. Il y a tout qui est écrit sur le wiki de PHP. Enfin, sur la documentation de PHP. Donc P est égal à pseudo. Ouais, donc pour cela, j'écris P est égal à pseudo. Et maintenant, à faire R est égal à R fetch. Donc là, on va récupérer les informations. On va transformer en un tableau les informations récupérées par R et on va les enregistrer dans R. Ok. Maintenant, on va faire si MDP est égal, et alors là, c'est la fonction password vérifie. Si password vérifie est égal à MDP1, donc quel mot de passe? On doit quand même lui envoyer un mot de passe. C'est MDP. Alors non, là je me suis juste trompé. En fait, c'est déjà une fonction qui va arriver au true ou false. Donc on lui envoie MDP et R MDP. Donc là, en fait, on lui dit
si MDP est égal à la chaîne RMDP, qui elle, on le sait, est une... Premièrement, vous mettez la chaîne de caractères normale, deuxièmement, vous mettez la chaîne de caractères hachée, et ça va vous renvoyer true ou false. Alors, la variable de session id est égale à r id, rid. La variable de session pseudo est égale à r pseudo. Et le mot de passe, on n'a pas besoin de l'enregistrer. Ce serait même dangereux, en fait, c'est entre guillemets. C'est-à-dire que si un hacker voudrait avoir accès à aurait accès à nos variables de session, il aurait le mot de passe directement. Donc non. Et là, on veut retourner return connect. Pourquoi est-ce que je veux return connect? Parce que comme ça, je saurais si ça a marché ou pas. Donc ici, insert user, après avoir inséré l'utilisateur, on veut directement que ça le connecte. Pas qu'il ait à refaire... Non, je n'ai rien dit, c'est débile ce que je suis en train de dire. C'est ici. Une fois que ça a marché, simplement, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit connect user, P, donc P c'est le pseudo, je rappelle, M1 c'est le mot de passe, et la base de données. Donc là, je vous rappelle que ici, qu'est-ce qu'on avait fait pour l'index? On lui avait dit, tant que la variable de session id n'est pas définie, tu rediriges. Et là, on va simplement, ici, on définit la variable de session id, donc on peut la rediriger, location, index.php. Donc ici, on va supprimer squareFX, et on va juste ici, dans index.php, faire un session start, et ici php, juste faire un pardon, j'ai fait CTRL Z, j'aurais pas dû, echo de bonjour, et là on rajoute la variable de session pseudo. Oui, parce qu'on enregistre aussi son pseudo. Hop, donc maintenant on va tester. J'enregistre par exemple squarefx. Bon, on va plutôt s'appeler lolilol parce que je sais pas si ça a bien supprimé dans l'autre et j'ai pas envie d'aller voir. Là, on va mettre le password lol, inscription. Et là, voilà, bonjour lolilol. Ça va bien connecté. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour la connexion, bah, c'est très simple. Pourquoi? Parce que on l'a déjà fait, la fonction de connexion. Donc je vais juste vite fait faire ça. Donc toutes les conditions ici, set, des machin, parce que c'est très long et que c'est, bah, vous savez ce que vous allez faire. Je vais juste nommer avec vous. Oui, en plus ça fait 33 minutes que je filme, enfin que je tourne cet épisode, donc ça clôturera parfaitement. Et pour les idées, on le mettra par après. On fera, enfin, les idées, je vous laisse le faire. Non, je le ferai avec vous quand même. Enfin, c'est tout simple. C'est vraiment la même chose que insert user, sauf que c'est dans la BDD. Enfin, dans les avis. Une nouvelle classe. Moi, je vais pas la faire parce que mon réseau social ne sera pas en ligne et donc ça ne sert à rien pour moi pour le moment. Mais je le ferai quand même à un moment donné. Hein. Vous inquiétez pas. Donc on va juste nommer. Rien à voir, c'est pas ici. Nommer nos éléments. Donc ici name est égal donc co pseudo. Name est égal à co mdp. Et voilà donc ici. Je vais vite le faire, je fais vite la ligne avec les i7 et puis je vous retrouve pour voir vraiment qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces i7. Ok, donc j'ai fait, voilà, c'est cette ligne là, donc si vous voulez la recopier, c'est ça, hein, c'est i7 post co pseudo et qu'il n'est pas vide et qu'il est pas, que le mot de passe n'est pas vide. J'ai de nouveau pas mis les trim, donc ça évite de faire des requêtes pour rien dans la base de données parce que faire une requête, l'air de rien, ça prend rien, c'est-à-dire ça fatigue pas le serveur, mais s'il y en a beaucoup,
C'est très embêtant. Donc j'ai enregistré M1 dans post pseudo et P dans copseudo. Voilà. Enfin le contraire. Maintenant on va juste faire la requête R est égal à connect user. Donc la connect user, je vous rappelle, c'est la fonction qu'on a créée ici, qui permet de vérifier si un utilisateur existe, pardon, et que ces éléments, fait que les éléments qu'il a rentrés sont corrects. Donc c'est quoi? C'est P, M1 et BDD. Donc si c'est le cas, ça va renvoyer connect. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Si, voilà. Si R est égal à connect, alors header location index.php. Et donc ici, je vous rappelle, ligne 20 dans connexion, copseudo, i7, tac, trim. Oui, alors j'ai oublié une parenthèse, voilà. Voilà. Donc, ici, on affiche le total des utilisateurs qui a juste affiché lolilol, dont le mot de passe c'était lol, je crois. Donc on va se connecter. Lolilol, lol, connexion. Bonjour lolilol. Je vais créer, pour vous montrer que ça marche, un autre compte, donc SquareFX. SquareFX, ça me l'a déjà mis. Le mot de passe va par exemple être chaîne officielle. C'est chaîne officielle. Je m'inscris, ça me connecte. Bonjour SquareFX. Si je retourne sur le connexion, que j'essaie de me reconnecter à lolilol pour vous montrer que ça ne. Que même si on a créé, donc lol, connexion, ça marche. Je reviens en arrière, j'essaie avec SquareFX, SquareFX, chaîne officielle. Bonjour SquareFX. Donc voilà, donc le système d'inscription et de connexion est terminé. Je vais réfléchir, je ne crois pas avoir oublié d'éléments cruciaux par rapport à la sécurité, donc c'est-à-dire que les mots de passe sont tachés, etc. Donc voilà, donc je vais supprimer tous ces comptes. Et dans le prochain épisode, je vais vous expliquer un petit peu le principe du réseau social. Et on va commencer à faire les salons. Alors les salons, vous verrez bien dans le prochain épisode ce que c'est. Donc, sur ce, j'ai réfléchi que j'ai rien oublié, donc le slide marche toujours. Il y a un truc qui marche pas. Je viens de penser à ça dans le style. Désolé, connexion.css, le BTN marche pas. Voilà, c'est bon. C'est tout pour moi. Voilà, donc, sur ce, c'était SquareFX et